Zhuangzi, dans son œuvre intemporelle Ying Di Wang, a partagé une observation profonde qui reste aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a des milliers d'années. Il disait que le cœur du sage est comme un miroir. Il ne raccompagne personne, il n'accueille personne, il répond à tout, mais ne garde rien. Par conséquent, il peut surmonter tous les obstacles sans être blessé. Cette image nous invite à imaginer une personne vivant avec une véritable clairvoyance, quelqu'un qui sait utiliser son cœur comme une lumière éclatante, illuminant tout ce qui existe avec une perspective objective et honnête. Vivre de cette manière, c'est voir le monde sans rien ajouter ni soustraire à la réalité, sans parti pris, et sans être constamment emporté par les vagues volatiles de l'amour, de la haine, du gain ou de la perte. Face au bien et au mal, à la beauté et à la laideur, le sage les reflète simplement en silence, tels qu'ils sont réellement. Il ne s'inquiète pas de ce qui ne s'est pas encore produit, ne laissant pas l'incertitude troubler sa paix, et il ne s'accroche pas au passé, ce qui ne ferait que causer une douleur inutile. Un tel esprit, semblable à un miroir, voit et sait tout, mais il ne s'attache à rien. De cette façon, une personne peut progressivement surmonter les lourdes contraintes des circonstances extérieures et les vicissitudes imprévisibles de la vie sans subir de dommages intérieurs. Nous devons réaliser que la vie est essentiellement un terrain d'entraînement. C'est une vaste arène où nous expérimentons, nous exerçons et nous nous cultivons. Cependant, si vous laissez votre esprit devenir chaotique et encombré par les débris des soucis quotidiens, la fatigue et l'épuisement seront toujours les résultats inévitables. La manière la plus pratique et la plus profonde de revenir à un état de présence clair et équilibré est de réorganiser régulièrement votre esprit. Ce faisant, vous vous assurez que l'énergie de votre corps et de votre esprit circule librement, permettant à votre vie de fonctionner de manière fluide et ordonnée. Cette réorganisation est peut-être la tâche la plus significative que nous puissions entreprendre alors que nous entamons un nouveau voyage dans nos vies. Le message que je souhaite vous envoyer aujourd'hui est une invitation. C'est une invitation à revenir à vous-même et à trier les couches de votre existence. Il est temps de nettoyer le miroir de votre esprit au seuil de cette nouvelle saison. Comme l'enseignaient les anciennes écritures bouddhistes, même conquérir 1000 armées sur un champ de bataille n'est pas égal à la victoire de se conquérir soi-même. Se conquérir soi-même est l'accomplissement le plus glorieux car c'est le moment où le moi intérieur est rétabli, équilibré et clair. Quand cela arrive, le voyage à venir devient naturellement plus léger et plus large. Je souhaite que vous commenciez un nouveau chapitre défini par la force intérieure, la paix et la stabilité, afin que votre esprit trouve un repos durable et que vous puissiez commencer le magnifique processus d'amélioration de vous-même. Pour ce faire, il y a 3 choses spécifiques que vous devez absolument réorganiser. La première étape essentielle pour restaurer votre ordre interne est de réorganiser votre espace physique. Dans les préceptes familiaux de Zhu Zi, il est mentionné dès le début que lorsque l'hiver se termine, il faut se lever tôt et balayer la cour. La sagesse ancienne soutenait qu'une maison propre et un environnement lumineux et organisé abritent toujours la bonne fortune et la chance pour une personne. Ce n'est pas seulement parce que la propreté crée une esthétique agréable, c'est parce que l'ordre extérieur est une réflexion profonde de l'ordre interne. Notre espace de vie est un miroir direct de notre moi intérieur. Derrière une pièce encombrée et désordonnée se cache souvent un esprit rempli d'indécision, d'émotions conflictuelles et d'énergie bloquée. La philosophie orientale a toujours considéré l'acte de ranger son environnement comme la toute première étape du voyage de culture de soi. C'est parce que l'esprit est ancré là où le corps est situé. Pour atteindre une véritable paix de l'esprit, vous devez d'abord avoir un endroit où positionner correctement votre corps physique. Quand vous balayez un coin de votre chambre, vous balayez symboliquement un coin de tumulte dans votre cœur. Essuyer la poussière d'une table, c'est comme essuyer une couche de confusion de vos pensées. Lorsque nos possessions matérielles sont dispersées et désorganisées, l'esprit est surchargé en essayant de traiter le chaos. La psychologie moderne soutient cette vision ancienne, indiquant qu'un environnement ordonné réduit considérablement le stress cognitif, augmente la concentration et améliore notre état émotionnel global. Quand vos yeux n'ont plus à traiter l'encombrement visuel, votre cerveau conserve naturellement son énergie et passe à un état plus lucide. De même, lorsque nous nous entourons de trop de choses superflues, l'esprit est plus facilement perturbé. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle disait que tout ce qui distrait l'esprit mérite d'être reconsidéré, même les objets les plus insignifiants. C'est l'esprit même du stoïcisme, réduire l'excès, éliminer les distractions et cesser de laisser des objets inutiles occuper notre précieuse attention. L'homme ne souffre pas d'un manque de choses, mais plutôt de posséder trop de choses dont il n'a pas réellement besoin. En créant un espace minimaliste et en ne gardant que la juste quantité de possessions matérielles, nous libérons une immense énergie mentale. Cela donne à nos esprits l'espace nécessaire pour la paix et la réflexion profonde. De plus, chaque fois que vous décidez de garder ou de jeter un objet, vous pratiquez la compétence vitale de choisir ce qui est vraiment nécessaire pour votre voyage.
Vous vous entraînez à décider quelles pensées garder, quelles émotions lâcher et quels soucis ne valent plus la peine d'être portés. Réorganiser régulièrement votre chambre est un rituel spirituel. Lorsque votre espace de vie est désencombré, votre esprit a enfin de la place pour se reposer, et de ce repos, la clarté commence à vous revenir. La deuxième chose que vous devez organiser est votre santé. Si votre chambre est l'espace extérieur de votre vie, alors votre corps est la demeure la plus proche de votre esprit. Pour obtenir un esprit calme et clair, le corps doit d'abord être réaligné et mis en harmonie avec son propre rythme naturel. Souvent, nous croyons à tort être submergés par les problèmes de la vie, nos émotions complexes ou nos pensées galopantes, mais nous oublions que notre corps est simplement fatigué et envoie silencieusement des signaux de détresse. Votre corps crie « J'ai besoin que tu me réorganises ». Nous devons nous rappeler que le corps et l'esprit sont inséparables. Lorsque notre enveloppe physique est correctement nourrie et soignée, notre moi intérieur trouve naturellement un lieu de repos. Le I Ching stipule que le mouvement et le repos se combinent pour créer l'harmonie. Le mouvement est l'éternité absolue, tandis que le repos est la fugacité relative. La vie existe toujours dans l'équilibre délicat de cette combinaison. Réorganiser votre corps signifie réinitialiser le rythme du mouvement et du repos pour votre santé à long terme. Vous devez savoir quand il est temps de bouger pour laisser couler votre énergie, et quand il est temps de s'arrêter pour permettre à votre corps et à votre esprit de se restaurer. Vous devez écouter le rythme unique de votre propre corps. Ne vous forcez pas à suivre une routine d'exercice rigide ou punitive qui vous laisse plus épuisé qu'avant, mais ne vous complaisez pas non plus dans une stagnation totale. Le manque d'exercice rend l'énergie stagnante et bloque la circulation sanguine, ce qui, avec le temps, mène à la maladie. À l'inverse, un corps qui ne se repose jamais finira par épuiser son énergie vitale. Le juste niveau se trouve dans le maintien d'un rythme régulier, mais non extrême, d'activité physique. À côté de cette activité, vous devez donner la priorité à la tranquillité. Un sommeil suffisant et profond est votre station de régénération essentielle. C'est pendant le sommeil que le système nerveux est régulé, que les émotions sont traitées et libérées, et que le cerveau est nettoyé de la surcharge accumulée de la journée. Si cela fait longtemps que vous n'avez pas fait de votre heure de coucher une priorité, si vous vous retrouvez à veiller 1 heure ou 2 de plus pour des distractions numériques inutiles, vous videz silencieusement votre propre force vitale. Organiser votre santé commence par une décision décisive. Se coucher un peu plus tôt, éteindre les écrans et mettre de côté votre travail plus tôt. Quand le sommeil est bien géré, votre vie intérieure trouve enfin son ordre. De plus, vous devez équilibrer vos routines quotidiennes concernant la nutrition. Nous devons nous rappeler que manger sert à nourrir le corps, et non à combler des vides émotionnels ou à poursuivre une gratification temporaire. Manger consciemment est l'une des plus hautes formes d'amour de soi. La différence entre organiser sa santé intentionnellement et le faire sans but est la différence d'une vie entière. Rappelez-vous ce dicton, la santé est le chiffre 1. La richesse, la carrière et le statut ne sont que des zéros qui suivent. Sans ce chiffre 1, tous les zéros du monde ne valent rien. Lorsque le corps a une base solide, l'esprit peut facilement approfondir sa sagesse. La troisième et dernière chose que vous devez organiser est votre énergie intérieure. Le Tao Te Ching nous dit que les 5 couleurs aveuglent l'œil, les 5 sons assourdissent l'oreille et les 5 saveurs émoussent le palais. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous aujourd'hui? Les 5 couleurs font référence au spectre des stimuli visuels, les 5 sons aux divers bruits, et les 5 saveurs incluent tous les goûts que nous convoitons. Le sens profond de cet enseignement est de nous avertir du danger de l'excès et de la surstimulation. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés par des images denses et rapides sur nos écrans. Nous devenons si habitués à cette intensité que nous perdons notre capacité à percevoir la subtilité. Lorsque nous sommes constamment immergés dans le bruit, les informations fragmentées et les jugements injustes des autres, nous ne pouvons plus entendre la petite voix tranquille en nous-mêmes. À ce stade, notre intuition s'affaiblit. C'est alors que la résistance interne se forme. En réalité, la plupart des résistances que vous ressentez ne viennent pas d'obstacles extérieurs, mais de vous-même. Elles viennent de la poursuite des plaisirs sensoriels et de désirs insatiables. Pour surmonter cette résistance interne, vous devez modérer la surstimulation. Créez un espace pour que votre perception revienne à sa subtilité naturelle. La subtilité s'épanouit dans l'espace et le silence, non dans l'intensité explosive. Vous devez reconnaître que les réseaux sociaux fonctionnent sur un mécanisme de stimulus constant. Sans filtrer activement votre consommation, vous finirez par penser à travers les émotions des autres. Entre chaque visionnage, vous avez besoin d'une pause. Entre chaque réaction, vous devez consciemment respirer. Entre chaque désir, vous devez vous demander: est-ce que cela me nourrit ou est-ce que cela me rend simplement accro?
Pour vraiment surmonter la résistance interne, vous devez aussi reprendre le contrôle de votre attention. L'attention est l'unité la plus précieuse de votre énergie intérieure. La vie numérique fragmente votre attention en 1 million de morceaux, et la conséquence est une perte de profondeur dans votre conscience. Entraînez votre capacité à vous concentrer sur une seule chose pendant une période ininterrompue. Enfin, gérez vos désirs. Modérer la stimulation, maintenir une attention calme et connaître le contentement sont les moyens de vivre en accord avec le Tao. C'est ainsi que votre force intérieure grandit et que votre chemin s'illumine. Comme le disaient les anciens, il vaut mieux lâcher prise que d'être traîné. Nous devons apprendre à embrasser le chaos en l'organisant. 100 ans de vie sont un processus constant de gains et de pertes, et nous devons constamment nous réorganiser pour rester en équilibre. Organisez votre maison, organisez votre santé, et enfin, réorganisez votre résistance intérieure. Tout cela vous aide à clarifier votre direction et à rendre chaque pas que vous faites plus léger et plus certain. Puissions-nous tous devenir plus forts dans les jours qui nous restent, en vivant comme des individus simples, profonds et sages. Libérez-vous du fardeau du passé et ne vous souciez pas de l'avenir. Cessez de vous inquiéter et commencez à faire ce premier pas vers une existence plus paisible et éclairée. Plus vous vivrez avec ces principes d'organisation et de conscience de soi, plus vous découvrirez que la vie devient une suite de plaisirs doux et équilibrés. Cette vidéo est notre façon de vous saluer et de vous envoyer beaucoup d'amour et une compagnie sincère sur votre chemin. Nous sommes ici pour vous soutenir alors que vous nettoyez votre miroir et redécouvrez la brillance qui a toujours été en vous. Merci infiniment d'avoir écouté le message d'aujourd'hui et d'avoir fait partie de cette exploration de l'âme. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles ou si elles vous ont apporté un sentiment de clarté, prenez un moment pour partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient chercher un moyen de réorganiser leur propre vie. Nous croyons que le vrai changement se produit lorsque nous nous soutenons les uns les autres dans notre croissance. Si vous voulez continuer à découvrir la sagesse cachée dans les livres les plus influents du monde et rejoindre notre communauté de chercheurs, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à atteindre plus de personnes. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous publions chaque semaine de nouveaux résumés approfondis et des guides de développement personnel, et nous voulons que vous fassiez partie de chaque étape que nous franchissons ensemble. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui inspire et transforme. Merci encore pour votre temps, votre attention et votre engagement à devenir une meilleure version de vous-même. J'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. D'ici là, restez en paix, restez organisés et continuez à grandir. À bientôt.